Assalamu alaikum. Bonjour, chers élèves de la troisième année collégiale parcours international. Aujourd'hui, on commence par la première leçon. C'est le cas de les aliments, la digestion et l'absorption intestinale. C'est la première leçon, bien premier chapitre dans la cinquième unité. Et dans cette vidéo, on va commencer par les aliments. La première partie, les aliments. Alors, comme vous savez, on mange une diversité d'aliments. Par exemple, on mange les fruits, on mange les légumes, les produits laitiers, les céréales, la viande, que ce soit une viande blanche ou bien rouge. Alors, tout ce qu'on mange sert à satisfaire des besoins alimentaires ou bien nutritionnels. Ces besoins nutritionnels, c'est-à-dire des activités quotidiennes qu'on exerce, par exemple du sport. Mais si on prend ces aliments d'une manière non équilibrée, on aura une obésité ou bien une malnutrition. Alors, avant de commencer, il faut tout d'abord définir c'est quoi les aliments. Alors, les aliments, ce sont des substances que nous consommons pour satisfaire les besoins alimentaires de notre corps. Ils sont classés selon leur origine en aliments d'origine animale, par exemple les viandes, le lait, les œufs. Aliments d'origine végétale, par exemple les légumes, les fruits et les céréales. Les céréales, c'est-à-dire par exemple le blé, le maïs, le riz, c'est-à-dire le hubub en général. Et troisièmement, on a les aliments d'origine minérale. C'est le cas de l'eau et les sels minéraux, par exemple le sel de table. Milh al-Maïd. Alors, avant de commencer, on va poser une problématique, c'est-à-dire quelles sont les constitutions des aliments et quel est leur rôle. Alors, on va voir dans cette leçon les constitutions des aliments, leur composition chimique, et on va voir leur fonction, bien leur rôle. Alors, on commence par la mise en évidence de certains composés chimiques des aliments. On va faire une série d'expériences pour détecter les constituants des aliments. Alors, on utilise des échantillons d'aliments avec une gamme de réactifs. Alors, les réactifs, ce sont des détecteurs. Alors, c'est quoi un réactif? C'est un composé chimique qui est ajouté à la substance à tester pour détecter la présence d'un aliment, en obtenant quoi? Une réaction chimique spécifique. Ce soit l'apparition d'un fumé, par exemple une vapeur, ce soit l'apparition d'un précipité, rasib, ou bien l'apparition d'une nouvelle couleur. C'est-à-dire, si on ajoute le réactif sur une substance précise à tester, on observe un changement de couleur. Alors, le tableau suivant montre les composants essentiels et avec le réactif approprié. Par exemple, si on veut révéler la présence de l'eau dans un aliment, on va tout simplement le chauffer, c'est-à-dire on va l'exposer à une température et comme résultat, on obtient un dégagement de vapeur et des gouttelettes de l'eau. Maintenant, pour les sels minéraux, exemple les sels de chlorure. Pour révéler la présence des sels de chlorure dans un aliment, on va ajouter le nitrate d'argent, c'est un réactif. Et comme résultat, on obtient un précipité blanc qui se noircit à la lumière. C'est-à-dire, si on expose ce précipité blanc aux rayons lumineux, les rayons lumineux, on obtient un précipité noir. On a un changement de couleur. Maintenant, pour les sels de calcium, on ajoute le réactif qui s'appelle l'oxalate d'ammonium. Et comme résultat, on obtient un précipité blanc. Mais dans ce cas-là, ce précipité ne se noircit pas à la lumière. C'est-à-dire, même si on l'expose à la lumière, il ne devient pas noir.
On passe maintenant aux glucides. Les glucides, c'est-à-dire les sucres. On a pris deux exemples, le glucose et l'amidon. Et la différence entre ces deux sucres, c'est que le glucose est un sucre simple ou bien réducteur et l'amidon, c'est un sucre composé ou bien complexe. Euh, on va voir la différence entre ces deux sucres par la suite. Mais maintenant, pour révéler la présence de glucose, on va ajouter le liqueur de Fehling à chaud. C'est-à-dire, on va ajouter le liqueur de Fehling et on va le chauffer. Comme résultat, on obtient un précipité rouge brique, rasib ahmar ajouré. Pour l'amidon, pour révéler la présence d'amidon dans un aliment, on ajoute l'eau iodée. Et l'eau iodée, il s'appelle le ligol. Si on ajoute l'eau iodée, on obtient une coloration bleu-violacée. Telwin, azraq, benefsaji. C'est-à-dire, si un aliment, si on ajoute l'eau iodée à un aliment et il a donné cette coloration, ça veut dire que cet aliment contient de l'amidon. Vous voyez? Maintenant, pour les lipides. Alors, bien sûr, vous savez que les lipides laissent une trace sur les surfaces. Par exemple, pour révéler la présence de lipides, on va tout simplement le frotter frotter l'aliment sur un papier blanc. Et si on le frotte, on révèle la présence des taches translucides, c'est-à-dire une tache semi-transparente. translucide بمعنى بقعة شبه شفافة. طيب. Maintenant, pour les protides, pour révéler la présence des protides, on utilise deux méthodes. Soit on va ajouter l'acide nitrique, soit on va le chauffer. Alors, si on ajoute l'acide nitrique, on obtient une coloration jaune. Et si on le chauffe, par exemple, après l'ajout par exemple d'un acide, on aura une coagulation, takhatur. Maintenant, on va voir une série d'expériences et dans cette série d'expériences, on va faire une analyse comparative entre deux aliments. On a pris l'exemple du pain et le lait. Et pour exercer ces expériences, ou bien pratiquer ces expériences, on utilise le filtrat. Alors, le filtrat, c'est quoi? C'est une préparation en émergeant le nutriment dans l'eau distillée. Alors, l'eau distillée, c'est un eau exempte de tous les sels minéraux. C'est-à-dire, il ne contient pas les sels minéraux tout simplement. Puis, on filtre le mélange pour obtenir une solution appelée filtrat. Par exemple, ici, on commence par le pain. Alors, on ajoute au pain, on ajoute l'eau distillée. Par la suite, on va le filtrer à l'aide d'un papier filtre et un entonnoir. Alors, le liquide qui tombe dans le bécher, il s'appelle le filtrat du pain. Alors, il contient de l'eau et des substances solubles. Maintenant, pour les cas des fluides, par exemple le lait. Alors, pour euh, extraire, euh, le filtrat du lait, on va ajouter acide acétique ou bien n'importe quel acide. Euh, cet ajout, il va provoquer l'apparition des coagulants, c'est-à-dire le lait va être coagulé et par la suite, on va filtrer, de la même façon, on va filtrer ce lait coagulé à l'aide d'un papier filtre et ici, on aura l'apparition d'un fromage et dans cette partie-là, c'est-à-dire dans le bécher, on obtient le filtrat du lait. Bien sûr, le filtrat du lait il contient de l'eau et des substances solubles. Maintenant, on commence par la mise en évidence de l'eau. Alors, on met un peu du pain dans un tube à essai et on va le chauffer. Alors, comme résultat, on a un dégagement de la vapeur plus gouttelettes de l'eau. Ça désigne que le pain contient de l'eau. Maintenant, pour le lait, on va mettre un peu du lait dans un tube à essai et on va le chauffer. Comme résultat, on aura l'apparition des gouttelettes de l'eau et dégagement de la vapeur. Alors, ça désigne que le lait contient
de l'eau. Maintenant, pour les sels de chlorure. Alors, on va prendre le filtrat du pain, la même chose, on va prendre le filtrat du lait et on va le mettre dans un tube à essai. On va ajouter le nitrate d'argent. Alors, d'après le tableau, on a dit que le nitrate d'argent, il révèle la présence des sels de chlorure. Alors, comme résultat, on obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière. C'est-à-dire, si on l'expose à la lumière, il devient noir. La, la même chose, si vous voyez ici, pour le filtrat du lait. Alors, ça désigne quoi? Alors, on conclut que le pain et le lait contiennent les sels de chlorure. Maintenant, pour les sels de calcium, on va ajouter l'oxalate d'ammonium. Alors, on ajoute l'oxalate d'ammonium pour le filtrat du pain. On obtient un précipité blanc qui ne se noircit pas en présence de la lumière. Ça désigne que le pain contient les sels de calcium. La même chose pour le lait. On va ajouter, pour le filtrat du lait, on va ajouter l'oxalate d'ammonium. Comme résultat, on obtient un précipité blanc, apparition d'un précipité blanc. Ça désigne quoi? Ça désigne que le lait contient les sels de calcium. Maintenant, pour les sucres simples, comme on a vu au niveau du tableau, exemple qu'on a pris, c'est le glucose. Alors, le glucose, c'est un sucre simple. Alors, pour révéler la présence des sucres simples dans le pain, on va prendre le filtrat du pain, on va ajouter le liqueur de feigning à chaud, c'est-à-dire on va le chauffer. Le mélange, on va chauffer le mélange. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Un précipité rouge brique. Rasib ahmar ajouri. C'est-à-dire que le pain contient un sucre simple. La même chose pour le filtrat du lait, on va ajouter liqueur du filling avec chauffage à chaud, c'est-à-dire à chaud. Comme résultat, on obtient un précipité rouge brique. C'est-à-dire quoi? D'après le tableau, on a vu que si on ajoute liqueur de filling à chaud à un aliment et s'il donne comme résultat un précipité rouge brique, c'est-à-dire que cet aliment contient un sucre simple. C'est-à-dire que dans ce cas-là, que le lait contient un sucre simple. Maintenant, pour révéler la présence de l'amidon dans le pain et dans le lait, on va ajouter des gouttes d'eau iodée, l'eau iodée, l'iode, sur par exemple un morceau du pain, ou bien dans le filtrat du pain, la même chose. Qu'est-ce qu'on obtient? Une coloration bleue violacée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pain contient de l'amidon. Maintenant pour le lait, on va ajouter l'eau iodée sur un filtrat du lait ou bien sur le lait. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une coloration jaunâtre, des cailloux du lait, mais avec une coloration jaunâtre. Bien sûr, cette coloration jaunâtre, c'est dû à la coloration d'eau iodée. L'eau iodée, elle a une couleur jaune. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après cette expérience? Normalement, s'il contient l'amidon, il va donner une coloration bleu violacé. Mais ce n'est pas le cas dans cette expérience. C'est-à-dire que le lait ne contient pas de l'amidon. Maintenant, on va voir c'est quoi les glucides, les types de glucides, comme on a vu au niveau du tableau. Alors, on a vu le cas de l'amidon et le glucose. Et on a dit que l'amidon, c'est un sucre complexe, et le glucose, c'est un sucre simple ou bien réducteur. Alors, l'amidon, c'est quoi? C'est une molécule de sucre, de glucide volumineuse qui contient, si vous voyez, plusieurs molécules de glucose. Alors, normalement, l'amidon, c'est une molécule de réserve pour les végétaux. Mais pour le glucose, alors le glucose, c'est une simple molécule
une seule molécule. C'est pour ça qu'on dit que l'amidon, c'est un sucre com- complexe, c'est-à-dire c'est une chaîne, une grande chaîne volumineuse de association de glucose. Et bien sûr, molécule de glucose, c'est un sucre simple. Il contient une seule molécule. Maintenant, on va voir la présence, ou bien on va mis en évidence la présence de protéines au niveau du pain et au niveau du lait. Pour ça, on va ajouter l'acide nitrique sur le pain et comme résultat, on obtient une coloration jaune. Ça désigne que le pain contient des protéines et le type de protéine au niveau du pain s'appelle le gluten. Pour le lait, on va ajouter bien sûr la même chose, on va ajouter l'acide nitrique. C'est un réactif qui révèle la présence des protéines. On obtient comme résultat une coloration jaune. Ça désigne que le lait contient des protéines et le type des protéines au niveau du lait s'appelle l'albumine. Maintenant pour les lipides. Alors comme on a dit au niveau du tableau, on va frotter les aliments sur un papier blanc. Si on le frotte, comme résultat, alors on obtient une, une tache translucide si l'aliment contient des lipides. Alors comme résultat, si vous voyez ici, le pain, il n'a pas donné une tache, mais le lait, il a laissé une tache translucide bien visible. C'est-à-dire que le lait contient les lipides et le pain ne contient pas les lipides. Alors, d'après les expériences, on a le lait. Alors, on a révélé la présence de l'eau, sels minéraux, sels de chlorure, sels de calcium, le glucose, les lipides et les protéines dans le lait. Alors, le lait contient de l'eau, contient des sels, contient les sels minéraux, contient le glucide, juste le glucose. Il ne contient pas l'amidon parce que l'amidon, comme j'ai déjà mentionné, l'amidon, on trouve l'amidon dans les aliments d'origine végétale. Il contient les lipides et il contient les protéines. Pour le pain maintenant, alors aussi il contient de l'eau, contient les sels minéraux, sels de chlorure et sels de calcium, contient le glucose et l'amidon, contient les protéines et il ne contient pas des lipides. On va dire il ne contient quasiment pas des lipides parce que le pourcentage de lipides au niveau du pain, on va dire, il est négligeable. C'est moins que 1%. Ça y est. Maintenant, on va récapituler ce qu'on a dit. Alors, on va classer les aliments selon leur composition chimique. Alors, les aliments, on va dire, on a deux types d'aliments. Aliments composés et aliments simples. Alors, c'est quoi un aliment composé? Aliment composé, c'est un aliment constitué d'un mélange d'aliments simples. Aliment simple est formé d'un seul aliment. Il est formé d'un seul aliment. Alors, les aliments simples, ce sont les protéines, les glucides, les lipides, les sels minéraux, les vitamines. Alors, tout ce qu'on a vu dans les expériences. Alors, un aliment composé, ça soit un aliment composé complet ou bien incomplet. Complet, c'est un aliment composé complet. Exemple, le lait. Pourquoi on a dit que le lait, c'est un aliment composé complet? Parce qu'il contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. Alors, il contient de l'eau, il contient les sels minéraux, il contient les glucides, les lipides, les protéines. Il contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. بكميات متوازنة وكافية. Maintenant, pour l'aliment composé incomplet, on a vu le cas du pain. Alors, on a dit on a vu que le pain, c'est un aliment composé, bien sûr, parce qu'il contient un mélange d'aliments simples et il est incomplet
car il est pauvre en lipides. Alors, ما فيش les lipides, عليها كنقولوا إنه c'est un aliment composé incomplet. Maintenant, pour les aliments simples, on les classe en deux aliments, en deux types. Alors, on a les aliments simples minéraux, exemple l'eau, les sels minéraux, par exemple le calcium, le chlorure, le fer, etc. Et on a les aliments simples organiques. Alors, ils contiennent du carbone et ils sont d'origine animale ou végétale. Ce sont les glucides, les lipides, les protéines et les vitamines. Alors, pour les aliments simples, on a les aliments simples minéraux, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux, et on a les aliments simples organiques qui sont les glucides, les lipides, les protéines et les vitamines. Maintenant, on passe à savoir le rôle des aliments simples dans la satisfaction des besoins du corps. Alors, on commence par le rôle du glucide et des lipides. Alors, on a des données ici, deux textes. On va lire le premier texte. Alors, pendant le marathon, 42 km, le coureur consomme de 1000 à 1200 grammes de remodelage corporel plus de 400 grammes de sucre autorisé. Alors, il mange du sucre autorisé pour courir dans un marathon. Alors, le deuxième texte, alors l'Esquimau. Alors, l'Esquimau, c'est une population de pôles congelés. Le régime alimentaire repose principalement sur la viande du phoque, le phoque-mât, avec des morceaux de graisse. Alors, il prend du graisse. Alors, la consommation quotidienne d'une personne est estimée à 2 à 3 kg par jour. Alors, il mange 2 à 3 kg par jour de la viande et des morceaux de graisse. Alors, la question qui se pose, la première question, on va poser la première question. Alors, quel est le rôle du sucre pour le corps humain? Alors, pourquoi le coureur ou bien l'athlète, il mange des sucres autorisés? Tout simplement pour avoir l'énergie ou bien pour fournir l'énergie nécessaire à l'activité musculaire. Alors, pour avoir l'énergie pour courir, il doit prendre avant le marathon du sucre autorisé. Maintenant, quel est le rôle du graisse pour le corps humain? Alors, comme vous savez, l'Esquimau, c'est une population du pôle congelé, c'est-à-dire dans cette région-là, le climat est très difficile. Alors, c'est un climat très froid. Alors, باش انهم يعيشوا في واحد المناخ اللي جد 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 بارد يستهلكون لحم الفقمة وقطع من الدهنيات. Alors, quel est le rôle du gras dans ce cas-là? C'est donner de l'énergie. Il va donner de l'énergie. Il va donner de la chaleur باش يعطيه الحرارة باش يستحملوا هذاك الجو. الحرارة باش يستحملوا داك الجو. Alors, les graisses fournissent du corps de l'énergie nécessaire, c'est-à-dire pour maintenir la température du corps. باش انه يحافظ على حرارة الجسم هي 37 درجة في هذه المناطق اللي جد 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 باردة. Alors en général, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle du glucide et des lipides? Alors en général, les glucides et les lipides donnent de l'énergie. C'est pour ça qu'on va les nommer des aliments énergétiques. Aliments qui donnent l'énergie, on va les appeler aliments énergétiques, qui sont les glucides et les lipides. Maintenant, on passe à savoir le rôle des protéines et les aliments en minéraux. Alors, ici, vous avez un tableau qui contient ou bien qui indique le temps nécessaire au corps pour doubler la masse corporelle en jours
chez certains mammifères, par exemple le bébé humain, le veau, petit chien, petit lapin, etc., selon la composition du lait maternel. Alors, au moment de l'allaitement, la maman donne à son bébé du lait. Alors, ce lait maternel contient des protéines et des sels minéraux. Par exemple, le bébé humain, il prend un lait maternel qui contient 1,6 de protéines et 0,2 de sels minéraux et ça va permettre de doubler la masse corporelle après 180 jours, c'est-à-dire après presque 6 mois. Alors, on commence par la première question, c'est analyser les données du tableau. Maintenant, pour le veau, ça c'est pour le bébé humain. Par exemple, le veau. Alors, il prend dans le lait maternel 3,5 de protéines, 0,7 de sels minéraux. Et combien de temps pour doubler la masse corporelle? C'est 47 jours, c'est-à-dire presque un mois et demi. Maintenant, par exemple, le petit lapin. Un petit lapin, alors il prend dans le lait maternel 10,4 de protéines, 2,5 de sels minéraux et il a besoin juste de 6 jours pour doubler la masse corporelle. Juste une semaine. Alors, qu'est-ce que vous remarquez d'après ce tableau? Alors, ici, on a une réduction du temps ou bien la durée pour doubler la masse corporelle. Alors pourquoi on a cette réduction? Parce qu'on a une augmentation de la quantité de protéines et sels minéraux dans le lait maternel. لأن عندنا انخفاض في مدة مضاعفة كتلة الجسم. يعني عندنا انخفاض في هاد المدة. علاش؟ حيت كمية البروتينات والأملاح المعدنية المستهلكة تزادت وبالتالي on a une relation entre les protéines, la quantité des protéines et sels minéraux et la durée pour doubler la masse corporelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on remarque? On observe que plus le ratio de protéines, sels minéraux est élevé, plus le temps nécessaire pour doubler la masse devient court. يعني كل ما أخذنا كمية كبيرة من البروتينات والأملاح المعدنية كلما نقصت المدة الزمنية لمضاعفة الكتلة الجسمية. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les protéines et sels minéraux, ils ont un rôle dans la croissance. Ils ont un rôle dans la croissance. C'est pour ça qu'on va les nommer des aliments bâtisseurs. C'est-à-dire ils ont un rôle dans la construction de la masse corporelle. نسميها أغذية بانية لأن لها دور في بناء كتلة الجسم. Les aliments bâtisseurs, ce sont les protéines et les aliments minéraux, bien on va dire les sels minéraux. Alors maintenant, on passe à savoir le rôle des vitamines et sels minéraux. Alors, on a deux textes. Alors, on va essayer de lire ces deux textes. Le premier texte, alors la diarrhée, c'est un problème fréquent chez les enfants et même chez les adultes. Il y a l'ishal. Manifesté dans la perte d'une grande quantité d'eau, les médecins recommandent de boire une grande quantité d'eau pour traiter ce problème. Deuxième texte, la vitamine A est une vitamine résistance à la chaleur. Aussi, elle assure le fonctionnement normal de la rétine. La rétine, il s'appelle aussi, il porte un nom, c'est vitamine de la vue. On l'appelle vitamine A, c'est la vitamine de la vue. Alors la question qui se pose, quel est le rôle des vitamines et sels minéraux pour le corps humain? Alors pour le premier texte, alors la diarrhée c'est un problème fréquent
manifester dans la perte d'une grande quantité d'eau. Alors l'eau, comme vous savez, l'eau contient les sels minéraux. Alors, pour traiter ce problème, on doit, on doit boire une grande quantité de l'eau. Alors, c'est-à-dire l'eau, ou bien les sels minéraux au niveau de l'eau, ils vont traiter ce problème, ou bien on va dire cette maladie au niveau de tube digestif. Deuxième texte, la vitamine A. Alors, c'est une vitamine appelée vitamine de la vue. Alors, si on prend cette vitamine, ça va permettre de garder la santé de la rétine saine. يعني هاد الفيتامين A كنسميوها فيتامين النظر. عليها ملي كنكونوا صغار كيقولوا لنا خذوا كولون الجزر باش تقويو النظر ديالكم. راه ماشي جاو قالوها غير هكاك، لا، لان راه فيتامين A كتقوي النظر. واش مفهوم؟ فيتامين A كتقوي النظر، وبالتالي اش ممكن نقولوا على الفيتامينات والاملاح المعدنيه؟ انهم عندهم دور حمايه، يعني كيحميو لينا الجسم ديالنا. Alors en général, les vitamines et sels minéraux sont essentiels pour la santé du corps et sa prévention contre les maladies. On va les appeler aliments fonctionnels préventifs. Maintenant, on va voir les principaux groupes d'aliments. Alors, en général, on a 6 groupes. Alors, groupe d'aliments, ici, vous avez groupe 1, groupe 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a 6 groupes. Le premier groupe contient les aliments riches en protéines. Deuxième groupe contient les aliments riches en calcium. Ici, vous avez la viande, l'œuf, etc. Ici, vous avez le lait et les produits laitiers. Ce sont des aliments, quoi? Ce sont des aliments bâtisseurs. Bâtisseurs, ils vont construire le corps, la masse corporelle. Alors, troisième groupe, ce sont des aliments riches en matières grasses, par exemple l'huile d'olive, beurre, noix, etc. Quatrième groupe, ce sont des aliments riches en amidon ou en sucre, par exemple les pâtes, le riz, etc. Alors ces deux groupes sont classés dans les aliments énergétiques. Alors on a déjà vu dans le premier texte, les deux premiers textes, que les lipides et les glucides, ce sont des aliments énergétiques, c'est-à-dire ils apportent de l'énergie nécessaire pour vivre et pour exercer les activités quotidiennes. Maintenant, pour le cinquième groupe, alors il contient des aliments riches en vitamines et en fibres. Exemple, les légumes et les fruits, on va les appeler les aliments fonctionnels parce qu'ils contiennent des vitamines et bien sûr des fibres qui facilitent l'absorption et facilitent la digestion des aliments. Et le dernier groupe, c'est l'eau et les jus de fruits. Alors en général, les groupes d'aliments sont classés en trois groupes, pardon. L'aliment énergétique qui donne de l'énergie, aliment bâtisseur qui construit le corps, la masse corporelle, aliment énergétique qui donne de l'énergie nécessaire pour exercer les activités quotidiennes, et aliments fonctionnels ou appelés aliments préventifs, c'est-à-dire ils protègent notre corps contre les maladies. Alors maintenant, généralement, on classe les aliments selon leur fonction en aliments énergétiques qui donnent de l'énergie pour exercer les activités quotidiennes, qui sont les glucides et les lipides, les aliments bâtisseurs qui construisent la masse corporelle, qui sont les protéines, et les aliments fonctionnels ou préventifs qui vont protéger le corps contre les maladies, qui sont les vitamines et les sels minéraux. بالنسبة للأغذية يتم التصنيف ديالها في 3 المجموعات حسب الدور أو الوظيفة ديالها. عندنا أغذية طاقية تعطي الطاقة للجسم، هي الدهنيات والسكريات.
أغذية بانية تقوم ببناء الجسم اللي هي البروتيدات، وأغذية وظيفية أو أغذية واقية تقوم بوقاية الجسم ضد الأمراض اللي هي الفيتامينات، الأغذية اللي هي الفيتامينات والأملاح المعدنية. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.